Une personne sur trois, âgée de plus de 40 ans, vit en ce moment même avec des plaques de cholestérol qui se forment en silence à l'intérieur de ses artères. Pas de douleur, pas d'avertissement, pas d'alarme. Juste un rétrécissement lent, régulier, année après année, jusqu'au jour où la personne s'effondre à cause d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, et tout le monde appelle cela un événement soudain. En réalité, ce n'était pas soudain. Ce processus durait depuis des décennies. Et voici la partie qui va vous faire réagir immédiatement. Il est possible de ralentir ce mécanisme, et dans certains cas, de l'inverser partiellement, avec 5 aliments que vous pouvez acheter dans n'importe quelle épicerie pour moins de 2 $ chacun. Pas des compléments, pas des ordonnances, des aliments, soutenus par de vraies recherches cliniques, pas par des slogans publicitaires. Votre prochain rendez-vous médical ne vous expliquera probablement pas tout cela. Le système gagne plus d'argent à gérer la maladie qu'à la prévenir. Avant d'aller plus loin, comprenez ceci. Quand vous mangez, vous ne prenez pas seulement un petit déjeuner. Vous faites un choix médical volontaire. Et cela change tout. Le cholestérol n'est pas un poison. Il faut le dire clairement, parce que la communication médicale des 30 dernières années a profondément déformé cette idée. Le cholestérol est une substance de type lipidique dont votre corps ne peut pas se passer. Toutes les membranes de vos cellules en dépendent. L'enveloppe externe de chaque cellule contient du cholestérol. Vos hormones sexuelles, œstrogènes, testostérone, progestérone, sont fabriquées à partir du cholestérol. Vos glandes surrénales, qui pilotent la réponse au stress, en ont besoin. Votre foie l'utilise pour produire la bile, un liquide digestif indispensable à la digestion des graisses. Votre corps s'en sert aussi pour fabriquer la vitamine D. Le cholestérol est donc un matériau de construction. Ce n'est pas l'ennemi. Alors, quel est le vrai problème ? Le problème n'est pas la présence de cholestérol. Le problème, ce sont les conditions dans lesquelles il commence à se déposer sur les parois artérielles. Et c'est là que la plupart des médecins n'expliquent pas tout, même pendant une consultation payante. Le cholestérol ne colle pas simplement à une artère saine, il réagit à une blessure. La couche interne de vos artères s'appelle l'endothélium, une couche d'une seule cellule d'épaisseur qui fait l'interface entre le sang et la paroi vasculaire. Quand cette couche subit une microlésion, les cellules immunitaires se précipitent sur place. Le cholestérol suit, agissant comme un mastic biologique, une tentative du corps pour colmater la brèche. C'est exactement ainsi qu'une plaque d'athérosclérose commence à se former. L'athérosclérose, le terme médical pour désigner le durcissement et le rétrécissement des artères, n'est pas simplement de la graisse coincée dans un tuyau. C'est une maladie inflammatoire chronique dans laquelle le cholestérol joue un rôle, mais où l'inflammation est le déclencheur initial. Qu'est-ce qui abîme l'endothélium au départ ? 3 grandes causes. Première cause, l'inflammation chronique. Elle peut venir d'infections non traitées, de maladies auto-immunes, du tabagisme prolongé ou d'un stress psychologique persistant. Deuxième cause, une glycémie élevée, donc un sucre sanguin trop haut. Les molécules de sucre agressent littéralement la paroi interne des vaisseaux. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les personnes diabétiques développent l'athérosclérose beaucoup plus vite que la population générale. Quand le sucre reste élevé en permanence, les dégâts s'accélèrent. Troisième cause, une alimentation chroniquement pauvre en antioxydants et en fibres. Et c'est exactement là que les céréales complètes deviennent un véritable outil clinique. Les céréales complètes contiennent des fibres solubles. Ce type de fibre se dissout dans l'eau et n'est pas digéré dans l'intestin grêle. Il absorbe l'eau et forme une masse gélatineuse visqueuse. Cette gelée piège physiquement les molécules de cholestérol dans la lumière intestinale, c'est-à-dire l'espace creux de l'intestin, et empêche leur absorption dans le sang. Elles sont ensuite éliminées naturellement dans les selles, sans médicaments. En même temps, cette fibre nourrit les bonnes bactéries du côlon. Un microbiote intestinal sain réduit à son tour l'inflammation systémique, c'est-à-dire la même inflammation qui endommage l'endothélium au départ. Vous agissez donc sur le problème dans 2 directions à la fois. En plus de cela, les céréales complètes sont riches en magnésium,
potassium, vitamine B et antioxydants. C'est un ensemble de soutien vasculaire complet pour un coût inférieur à celui de n'importe quel comprimé. Passons maintenant aux 5 céréales. La première est le sarrasin. Dans beaucoup de foyers, le sarrasin est consommé, mais souvent mal préparé. Et en le cuisinant de la mauvaise façon, une partie importante de ses bienfaits disparaît. Commençons par le mécanisme. Le principal composé actif du sarrasin est la rutine. La rutine est un flavonoïde, donc un composé végétal biologiquement actif. Elle agit de plusieurs façons précises sur le système cardiovasculaire. D'abord, elle renforce les parois des capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins du corps, et améliore leur élasticité. Des capillaires rigides et fragiles se fissurent plus facilement. Et souvenez-vous, chaque microfissure de l'endothélium est un site potentiel de formation de plaques. Des recherches ont montré que la rutine du sarrasin inhibe l'hypertrophie cardiaque, c'est-à-dire l'épaississement anormal du muscle cardiaque provoqué par l'angiotensine 2, une hormone qui élève la tension artérielle et impose une pression chronique au cœur. Ensuite, la rutine est un antioxydant puissant. Elle neutralise les radicaux libres, ces molécules instables et agressives qui oxydent le LDL, le mauvais cholestérol. Or, un LDL oxydé, c'est-à-dire chimiquement endommagé, s'incruste beaucoup plus facilement dans les parois vasculaires qu'un LDL non oxydé. Réduire l'oxydation est presque aussi important que réduire le taux lui-même. Des études sur la consommation de sarrasin ont montré une réduction significative des marqueurs d'oxydation des lipides, ce qui correspond à une baisse mesurable du stress oxydatif qui accélère la formation des plaques. En plus de la rutine, le sarrasin est riche en magnésium et en potassium. Le magnésium détend les muscles lisses des parois vasculaires, réduit leur tonus et fait baisser la pression artérielle. Le potassium aide les reins à éliminer l'excès de sodium, ce qui diminue aussi la tension. Le sarrasin agit donc comme un soutien naturel pour les personnes qui font de l'hypertension. Voici une préparation simple. Faites tremper le sarrasin toute la nuit dans du kéfir. Le kéfir est une boisson lactée fermentée, proche d'un yaourt à boire. Vous pouvez en trouver dans la plupart des supermarchés, près du rayon yaourt. Prenez environ 150 g de sarrasin complet, soit environ 3/4 de tasse. Rincez-le 3 fois à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. Versez environ 250 g, soit une tasse, de kéfir allégé à 1 ou 2% de matière grasse. Ajoutez une pincée de sel et une cuillère à café de cannelle. Couvrez et placez au réfrigérateur pendant la nuit, pendant 8 à 10 heures. Le matin, le mélange est prêt, tendre, légèrement acidulé et vraiment rassasiant. Pourquoi cette méthode plutôt qu'une simple cuisson? L'enveloppe du sarrasin contient de l'acide phytique, un composé qui se lie à certains minéraux et freine leur absorption. Après une nuit dans le kéfir, cet acide se dégrade en grande partie. Résultat, le magnésium et le potassium du sarrasin deviennent plus biodisponibles, donc réellement absorbables par l'organisme. En plus, le sarrasin trempé dans le kéfir est plus facile à digérer, ce qui compte beaucoup après 50 ans. La cannelle n'est pas là uniquement pour le goût. Elle contient des polyphénols, des composés végétaux qui améliorent la sensibilité cellulaire à l'insuline et atténuent la hausse de sucre après le repas. Et comme nous l'avons vu, une glycémie plus stable signifie moins de microlésions de l'endothélium. La deuxième céréale est l'avoine. C'est la céréale la plus étudiée pour la gestion du cholestérol dans la littérature scientifique. Des dizaines d'essais cliniques randomisés l'ont examinée, et ce type d'étude est la référence en médecine. Les résultats sont constants. Le principal composé actif de l'avoine est le bêta-glucane, une fibre soluble dont la structure moléculaire est particulière. Lorsqu'il atteint l'intestin, il absorbe l'eau et forme un gel dense et collant. Imaginez une éponge lente qui tapisse les parois intestinales. Les molécules de cholestérol présentes dans cet espace y restent piégées et ne peuvent pas être absorbées. Elles sont évacuées avec les selles. Mais il existe un deuxième mécanisme, tout aussi important. Votre foie produit des acides biliaires pour dégrader les graisses alimentaires, en utilisant en grande partie
le cholestérol comme matière première. Normalement, ces acides biliaires sont réabsorbés dans l'intestin puis recyclés. Le bêta-glucane les capture aussi, ce qui empêche ce recyclage. Le foie doit alors fabriquer de nouveaux acides biliaires et puise davantage de cholestérol dans le sang pour y parvenir. Ces deux mécanismes font baisser simultanément le LDL, le cholestérol dit mauvais. Une méta-analyse publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a confirmé qu'un apport quotidien d'au moins 3 grammes de bêta-glucane d'avoine réduit le LDL d'environ 0,25 mmol par litre et le cholestérol total d'environ 0,30 mmol par litre. Une autre méta-analyse récente a également retrouvé une baisse significative du LDL et du cholestérol total avec le bêta-glucane d'avoine. Une portion correctement préparée d'avoine apporte environ 4 grammes de bêta-glucane, ce qui suffit à déclencher ces effets. Mais voici le piège dans lequel tombent la plupart des gens. Les sachets d'avoine instantanés ne sont pas médicalement équivalents. Le traitement industriel réduit le poids moléculaire du bêta-glucane dans les flocons à cuisson rapide. Or, c'est le bêta-glucane de haut poids moléculaire qui produit l'effet le plus puissant sur le cholestérol. Il faut donc utiliser de vrais flocons d'avoine complets, ceux qui nécessitent au moins 15 minutes de cuisson. Ce n'est pas une question de préférence, c'est cliniquement important. Recette: avoine au curcuma. Prenez 100 g de flocons d'avoine complets, soit environ une tasse, avec un temps de cuisson minimal de 15 minutes. Ajoutez 250 ml d'eau, soit environ une tasse. Faites cuire à feu moyen pendant 15 minutes en remuant lentement. Ajoutez 100 ml de lait, une demi-cuillère à café de curcuma moulu, un quart de cuillère à café de gingembre moulu et 2 ou 3 pincées de poivre noir. Laissez cuire encore 3 à 4 minutes. Retirez du feu et incorporez une cuillère à café d'huile de lin. Pourquoi cette combinaison est-elle meilleure que l'avoine seule? Le curcuma contient la curcumine, un composé anti-inflammatoire puissant. Il bloque des molécules pro-inflammatoires dans la paroi vasculaire, notamment celles qui favorisent l'adhésion du cholestérol à l'endothélium. Vous agissez donc sur deux mécanismes à la fois: l'élimination du cholestérol par l'intestin grâce au bêta-glucane et la réduction de l'inflammation de la paroi vasculaire grâce à la curcumine. Mais il y a une nuance essentielle que beaucoup ignorent. La curcumine seule a une très mauvaise biodisponibilité. Cela signifie que si vous mangez du curcuma sans autre élément, presque rien n'entre réellement dans le sang. Il traverse l'organisme en grande partie sans être utilisé. Le poivre noir contient une substance appelée pipérine qui augmente l'absorption de la curcumine d'environ 20 fois. Sans poivre noir, le curcuma dans votre porridge est essentiellement décoratif. Ce n'est pas une exagération, c'est de la biochimie. Le gingembre améliore la circulation périphérique, c'est-à-dire le flux sanguin dans les petits vaisseaux, et possède aussi son propre effet anti-inflammatoire. L'huile de lin apporte des acides gras oméga 3 qui abaissent les triglycérides, un autre type de graisse sanguine, et réduisent la viscosité du sang, ce qui facilite sa circulation. La troisième céréale est l'orge mondée. On en parle presque plus aujourd'hui, et c'est une vraie perte sur le plan médical. À l'époque soviétique, les céréales à base d'orge étaient incluses volontairement dans les protocoles alimentaires des services cardiologiques, non par tradition, mais parce que les cliniciens observaient des résultats mesurables et construisaient leurs pratiques sur ces observations. L'orge mondée est issue du grain d'orge, simplement moins transformé. Et pour la teneur en bêta-glucane, elle rivalise directement avec l'avoine. Plusieurs méta-analyses confirment que le bêta-glucane d'orge réduit le cholestérol LDL de façon cliniquement significative. Là où l'orge peut même avoir un avantage, c'est dans sa teneur en niacine, c'est-à-dire la vitamine B3. La niacine régule le métabolisme lipidique au niveau du foie. Plus précisément, elle augmente le HDL, le cholestérol dit bon. C'est important, car le HDL agit comme une navette à cholestérol. Il récupère l'excès de cholestérol présent dans les parois des artères et des vaisseaux, puis le transporte vers le foie pour être traité
puis éliminer. Ce mécanisme s'appelle le transport inverse du cholestérol, et c'est l'un des principaux systèmes de défense cardiovasculaire du corps. Recette: orge mondée avec yaourt et baies. Prenez 100 g d'orge mondée soigneusement rincée. Portez 300 ml d'eau à ébullition, puis réduisez le feu et laissez cuire 20 minutes en remuant de temps en temps. Laissez refroidir la bouillie jusqu'à environ 45 à 50 degrés Celsius. Ajoutez alors 100 ml de yaourt nature non sucré contenant des ferments vivants. Pas de sucre ajouté, pas d'arôme, seulement des bactéries vivantes. Garnissez avec des baies fraîches ou surgelées, myrtilles, framboises ou fraises. Ajoutez une cuillère à café de miel si nécessaire pour sucrer légèrement. Pourquoi faut-il ajouter le yaourt une fois la bouillie refroidie? Les probiotiques, c'est-à-dire les bactéries vivantes du yaourt, meurent au-delà d'environ 50 à 60 degrés Celsius. Si vous les mélangez à un plat trop chaud, vous les tuez et vous annulez l'intérêt de l'ajout. Ces probiotiques influencent la fonction hépatique par ce que les chercheurs appellent l'axe intestin-foie. Un microbiote sain réduit la synthèse du cholestérol par le foie et stimule sa recapture depuis le sang. Les myrtilles ajoutent des anthocyanes, des pigments qui réduisent l'oxydation du LDL. Rappelez-vous, c'est le LDL oxydé qui est le plus dangereux, le plus susceptible de s'incruster dans la paroi artérielle et de déclencher l'inflammation. Ajouter des myrtilles à ce bol n'est donc pas un choix culinaire, c'est un choix biochimique. La quatrième céréale est le millet. Le millet a été écarté de la plupart des cuisines. Beaucoup de gens qui s'en souviennent l'associent à un goût amer et désagréable de l'enfance. Cette amertume est réelle, mais elle se corrige très bien par le rinçage. Et une fois ce défaut réglé, on accède à une céréale dont les bénéfices vasculaires sont largement sous-estimés. Le millet contient de la lécithine. La lécithine est un phospholipide, une substance de type lipidique qui fait partie de toutes les membranes cellulaires. En santé cardiovasculaire, elle est importante parce qu'elle aide le foie à bien métaboliser les graisses et à prévenir l'accumulation de graisse hépatique. La maladie du foie gras, appelée stéatose hépatique, correspond à une accumulation de graisse dans les cellules du foie. Quand le foie est perturbé par cet excès de graisse, il produit davantage de LDL et moins de HDL. La lécithine du millet aide à empêcher ce basculement métabolique avant qu'il ne s'installe. Le millet contient aussi du silicium. Le silicium participe à la synthèse du collagène et de l'élastine, les protéines structurales qui donnent aux vaisseaux leur solidité et leur souplesse. Avec l'âge, la production de collagène diminue progressivement et les vaisseaux deviennent plus rigides et plus fragiles. Le silicium alimentaire compense en partie ce déficit. Ce bénéfice est lent, cumulatif, discret, mais réel et mesurable avec le temps. Le troisième point important est sa richesse en magnésium. Le magnésium agit comme un antagoniste naturel du calcium dans la paroi vasculaire. Il entre en compétition avec le calcium au niveau cellulaire et détend le muscle lisse, ce qui réduit le tonus vasculaire et abaisse la tension. La carence en magnésium est l'une des conditions les plus répandues et les plus sous-diagnostiquées chez les adultes de plus de 40 ans. Beaucoup de personnes qui en souffrent n'ont jamais reçu ce diagnostic, parce que les bilans sanguins standards ne reflètent pas toujours correctement les réserves tissulaires de magnésium. Recette: porridge de millet au citron et à l'argousier. L'argousier est une petite baie orange, de plus en plus disponible dans les magasins diététiques et dans certains grands supermarchés. Prenez 100 g de millet et rincez-le 3 fois à l'eau froide. Cette étape n'est pas optionnelle. Elle élimine les composés amers de l'enveloppe du grain. Portez 250 ml d'eau à ébullition. Ajoutez le millet et faites cuire à feu moyen pendant 15 minutes. Ajoutez 100 ml de lait et poursuivez la cuisson 10 minutes jusqu'à ce que le tout soit bien tendre. Dans le porridge encore tiède, pressez le jus d'un demi-citron. Ajoutez une cuillère à café d'huile d'argousier ou une petite poignée de baies fraîches ou surgelées, puis saupoudrez une cuillère à café de graines de lin moulu. Décomposons chaque ajout.
Le jus de citron crée un environnement légèrement acide dans l'intestin et apporte de la vitamine C, l'un des antioxydants les plus puissants utilisés par votre organisme. Et souvenez-vous, le danger n'est pas le cholestérol en soi, mais le cholestérol oxydé. La vitamine C intercepte cette oxydation. L'huile d'argousier est l'une des sources naturelles les plus riches en vitamine E liposoluble et en acides gras oméga. La vitamine E protège directement l'endothélium contre les dommages oxydatifs, au niveau même de la surface des vaisseaux. Les graines de lin moulu ajoutent encore des fibres solubles et des oméga 3. 3 grammes de lin apportent environ 1 gramme de fibres solubles supplémentaires, en plus de ce que le millet fournit déjà. La 5e céréale est celle que j'ai mentionnée au tout début, l'orge mondée. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. Elle demande longtemps à cuire. Sa texture est particulière, difficile à décrire. Mais c'est l'une des céréales les plus puissantes pour les vaisseaux sanguins du cerveau. Et c'est précisément l'orge mondée que des médecins japonais recommandent aux personnes âgées pour prévenir la démence et le déclin de la mémoire. Voici la logique. Le cerveau consomme environ 20% de tout l'oxygène et du glucose utilisé par le corps, alors qu'il ne représente qu'environ 2% du poids corporel. Il dépend donc totalement d'un apport sanguin suffisant. Toute diminution du flux dans les vaisseaux cérébraux, artères et capillaires du cerveau, entraîne une baisse des performances cognitives, de la mémoire, de la concentration et de la vitesse de traitement de l'information. Ce n'est pas un risque lointain. C'est une relation directe entre santé vasculaire et vivacité mentale à 60, 70 et 80 ans. L'orge mondée contient de la lysine, un acide aminé essentiel. Essentiel signifie que le corps ne peut pas le fabriquer seul. Il doit donc venir de l'alimentation. La lysine est l'un des blocs de base de la synthèse du collagène. Le collagène forme l'ossature structurelle des parois vasculaires, surtout dans les capillaires délicats qui alimentent le tissu cérébral. Sans apport suffisant en lysine, ces capillaires deviennent fragiles et sujets aux microdéchirures. Et ce sont précisément ces microdéchirures qui ouvrent la porte à la formation de plaques. Le cerveau est particulièrement vulnérable car ces capillaires sont parmi les plus fins du corps. L'orge mondée est aussi riche en sélénium et en vitamine E. Ces deux éléments sont de puissants antioxydants. Les radicaux libres, ces molécules instables qui réclament des électrons, attaquent les parois vasculaires, les cellules cérébrales et les molécules de cholestérol. Cette agression continue s'appelle le stress oxydatif. L'orge mondée contient un ensemble de composés dont la recherche a montré qu'ils protègent contre les maladies chroniques grâce à des mécanismes antioxydants et anti-inflammatoires combinés. Recette: orge mondée au gingembre et à la cannelle. Prenez 100 g d'orge mondée la veille au soir. Rincez-le et faites-le tremper dans l'eau froide pendant 8 à 12 heures. Cette étape est obligatoire. Sans trempage, l'orge met très longtemps à cuire et reste ferme même après une longue cuisson. Le matin, égouttez l'eau. Transférez le grain dans une casserole et ajoutez 300 ml d'eau bouillante. Faites cuire à feu moyen pendant 30 à 40 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien tendre. Dans le porridge terminé, ajoutez une cuillère à café de gingembre fraîchement râpé et une pincée de cannelle. Ne faites pas cuire le gingembre. Ajoutez-le au plat fini, car la chaleur dégrade une partie de ses composés actifs. Pourquoi ces deux ingrédients en particulier? Le gingembre contient des gingérols et des shogaols, des composés qui améliorent la rhéologie sanguine, c'est-à-dire la viscosité et les caractéristiques d'écoulement du sang. Un sang à viscosité optimale circule plus facilement dans les petits capillaires du cerveau et a moins tendance à former des microcaillots. Le gingembre possède aussi des propriétés anti-inflammatoires bien documentées. La cannelle, elle, réduit la glycémie postprandiale, c'est-à-dire le pic de glucose après le repas. Et comme nous l'avons vu au début, une glycémie stable signifie moins de dégâts sur l'endothélium. Moins de dégâts endothéliaux signifie moins de sites potentiels pour la formation de plaques. Toute la chaîne est connectée.
Maintenant, voici un point qui découle directement de tout ce que nous avons vu et qui est cliniquement important: la vitesse de formation des plaques d'athérosclérose, ainsi que la capacité de l'alimentation à freiner ce processus, dépendent fortement de l'âge. Avant 40 ans, l'endothélium se régénère relativement vite et des carences nutritionnelles modérées ne suffisent pas toujours à déclencher une maladie grave. Après 45 ans, la synthèse du collagène ralentit, les profils hormonaux changent et la progression des plaques s'accélère de manière réelle. Après 60 ans, les défenses antioxydantes du corps commencent à perdre en efficacité. Chez les adultes de plus de 65 ans, l'athérosclérose des vaisseaux cérébraux, les artères qui alimentent le cerveau, est observée 3 à 4 fois plus souvent que chez les personnes de 40 ans. Le même aliment, chez la même personne, n'a donc pas le même impact selon l'étape de vie où elle se trouve. Votre âge compte vraiment. Voici maintenant ce qu'il faut faire. Premièrement, comprenez que le cholestérol n'est pas votre ennemi. Le vrai problème, ce sont l'inflammation chronique et les dommages vasculaires. Deuxièmement, commencez à intégrer 2 ou 3 de ces céréales dans vos repas hebdomadaires de manière régulière. Vous n'avez pas besoin de toutes les consommer chaque semaine. La régularité est le mécanisme. Les bénéfices s'accumulent avec le temps. La plupart des gens remarquent déjà une amélioration de l'énergie et de la digestion au bout d'environ 1 mois. Les changements biologiques sur les analyses sanguines apparaissent souvent autour de 3 mois. Troisièmement, utilisez les recettes telles qu'elles sont écrites, et pas seulement comme une inspiration vague. La cannelle, le poivre noir, le kéfir, le yaourt vivant, l'huile d'argousier et le gingembre ne sont pas des garnitures. Ce sont des composants fonctionnels, avec des mécanismes documentés. Enfin, si vous prenez déjà une statine, c'est-à-dire un médicament prescrit pour faire baisser le cholestérol, ne l'arrêtez pas à cause de cette vidéo. La nutrition travaille aux côtés du traitement médical, pas à sa place. Toute modification alimentaire importante doit être discutée avec votre médecin. 15 ans de pratique auprès des patients m'ont appris une chose très clairement: l'information qui change vraiment votre santé est rarement celle que l'on vous donne pendant une consultation de 7 minutes. Il n'existe pas de code de facturation pour une conversation sur le sarrasin. Les graines, les céréales et les habitudes quotidiennes semblent simples, mais ce sont parfois elles qui déplacent réellement la courbe de votre santé. Le système de soins n'est pas conçu pour vous garder en bonne santé, il est conçu pour vous faire revenir. Moi, je suis là pour l'autre approche.